peux pas avoir un téléphone et tu n'as pas le chargeur. Le chargeur, faut ça avec le téléphone. L'amour va avec la soumission. La soumission va avec l'amour. Je vous laisse avec le générique. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Yeah! Alors moi c'est Larissa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de la puissance de la soumission. Déjà vous, qu'est-ce que vous en pensez de la puissance de la soumission? Qu'est-ce que vous pensez de la soumission? Est-ce que vous êtes d'accord avec l'aspect, le mot soumission? Est-ce que vous êtes d'accord de ce qu'on dit aux femmes d'être soumises? Qu'est-ce que vous avez comme système de pensée concernant la soumission? Parce que vous savez, très souvent, on a un problème avec quelque chose, surtout lorsque Dieu le dit et Dieu le demande. Pourquoi? Parce que la mentalité là, la manière qu'on réfléchit par rapport à cette parole là n'est pas bonne. Quand tu as la bonne mentalité, je te promets que tu t'alignes. Tu t'alignes. Et si, malgré que tu penses avoir la mentalité et que tu te dis que mais j'ai toujours du mal, il y a un problème de restauration. Il y a une restauration qui va se faire. Tout simplement. Ok. Bon, moi, j'ai pris des notes. J'ai pris des notes, d'accord. Maintenant, là, on a un ami qui s'appelle ChatGPT, d'accord. J'ai fait des recherches pour vous, vraiment, parce que certaines personnes, c'est pas que vous voulez pas être soumis, c'est juste que vous n'avez pas la compréhension. Donc, aujourd'hui, on va avoir la compréhension par la grâce de Dieu. Let's go. Alors, déjà, premièrement, l'une des choses que ChatGPT dit, ok, c'est une femme soumise selon la Bible n'est pas une femme écrasée. C'est une femme capable de maîtriser ses émotions. C'est une femme capable d'agir avec intelligence. C'est une femme capable de soutenir son foyer. C'est une femme qui respecte son mari. C'est une femme qui bâtit la paix dans la maison. Ok. Il rajoute également, parce qu'on va développer ça. Il rajoute également, il faut aussi rappeler que la Bible demande au mari d'aimer sa femme et de protéger, et de la protéger, de la respecter. Donc la soumission n'est jamais un permis pour maltraiter. Les hommes, certains hommes, eux-mêmes n'ont pas la compréhension de la soumission. Donc parfois, ils demandent à la femme d'être soumise alors qu'eux-mêmes, là, ils n'aiment pas la femme. Ils ne se comportent pas bien avec la femme. La soumission, ce n'est pas quelque chose qu'on demande. On ne demande pas à la femme, sois soumise. Non. Tu vas l'aimer, tu vas te comporter bien avec elle, tu vas l'aimer, lui donner la place qu'elle doit occuper dans ta vie, et tu vas voir que naturellement la soumission va venir sans même sans même que tu le demandes. Parce que remarque bien les débuts de ta relation, tu vois c'était fluide et tu te dis que mais qu'est-ce qui a changé? Mais comment? Peut-être au début tu allais la voir, une fois que peut-être tu as couché avec elle, tu as eu ce que tu voulais, tu as changé de comportement et donc forcément la soumission n'y est plus parce qu'il n'y a plus l'amour. Tu ne l'aimes plus, tu ne donnes plus le temps, tu ne la calcules plus, tu la fais pas se sentir aimée, elle se sent pas à confiance, elle se sent frustrée, elle ne voit pas, elle a du mal à avoir la stabilité avec toi, d'avoir l'assurance avec toi. Donc forcément, malgré sa bonne volonté d'être soumise, elle est humaine, elle a la chair. Donc forcément, en fait, elle ne peut pas faire elle ne reçoit pas. Parce que si on reçoit quelque chose de bien, on donnera quelque chose de bien. On ne peut pas recevoir quelque chose, quelqu'un te donne l'amour et toi tu es seulement là pour lui prendre le poignard, pour lui faire du mal. Pour dire que je ne te respecte pas, tu ne m'aimes pas. Non, tu te bases sur quoi? Les femmes que les hommes aiment là, et que toi tu ne te soumets pas, elle-même elle a un problème. Elle n'a qu'à aller se faire soigner par la grâce de Dieu, son âme. Se faire soigner son âme. Voilà. Pour certaines femmes, ce sont juste des femmes en fait qui ne savent pas ce qu'elles veulent, qui n'ont rien compris d'une relation. Elles sont juste là pour jouer. Voilà. Des femmes sérieuses qui savent ce qu'elles veulent et qui ont le respect, savent qu'elles doivent être soumises. Tout simplement. Ok. Donc, l'une des choses aussi que ChatGPT donne cette parole que tout le monde connaît par la grâce de Dieu, je l'espère, c'est Ephésiens 5, 22 à 25. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Et c'est ce que la parole de Dieu dit. Comme au Seigneur. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle. Vous avez compris? Il a demandé, dans la Bible c'est écrit, il demande à la femme
d'être soumise. Mais ensuite, il n'essaye pas de passer à autre chose. Il demande aussi à l'homme ce qu'il doit faire. Pourquoi? Parce que les deux fonctionnent ensemble. Les deux fonctionnent ensemble. Tu ne peux pas avoir un téléphone et tu n'as pas le chargeur. Le chargeur fonctionne avec le téléphone. L'amour va avec la soumission. La soumission va avec l'amour. Donc, si toi, tu voyais que ta femme avait du mal à être soumise, donc ça veut dire que mon gars, tu dois revoir la manière dont tu la traites. Et toi-même, tu n'as pas besoin de dire que toi sois soumise. Elle, naturellement, elle va être soumise. J'ai mis... Pardon, excusez-moi pour le postillon. J'ai fait une vidéo qui parle de témoignages des pasteurs et de l'importance du détail. Et je mettais en fait comment l'apôtre Yvon Castelnau se comportait avec sa femme et le Saint-Esprit lui a conseillé ce qu'il devait faire. Et par la suite, quand il a fait, il a vraiment vu qu'il n'avait pas besoin de dire à sa femme que elle soit comme ça comme si. Naturellement, c'est qu'il voulait que sa femme fasse, elle le faisait. Et même plus au-delà. Et si vraiment ça vous parle, n'hésitez pas à le regarder, ma vidéo sur le témoignage des pasteurs. Voilà. Donc, il y a aussi la puissance de la soumission dans la vie au quotidien. Elle apporte la paix dans le foyer. D'accord? Quand chacun veut toujours avoir le dernier mot, le couple devient un champ de bataille. Une femme sage sait parfois calmer la tension, plutôt que de nourrir le conflit. Exemple, j'aime trop ChatGPT parce que, comme je lui ai demandé, il m'a vraiment donné des exemples. Parce que oui, je demande à ChatGPT que ChatGPT ne me donne pas seulement des résumés. Moi, voilà la question que je te pose. J'ai besoin que tu me donnes des détails, des exemples concrets. Et des détails, si les détails ne conviennent pas, non, tu me donnes autre chose. Let's go. ChatGPT dit ceci. Le mari rentre fatigué, irrité du travail. Au lieu de répondre sèchement, la femme doit parler calmement. Elle attend le bon moment pour parler à son mari. Ça veut dire que c'est dans ton cœur là, quelque chose te chauffe. Au lieu de, dès qu'il rentre, il a assis, à peine il a mis un repas dans sa bouche. Ça la mitraillette. Il n'a même pas respiré. Ça, c'est pas bon. Il dit aussi, elle cherche la paix. Tu dois chercher la paix. Parce que tu ne peux pas, c'est pas parce que ton cœur bouillonne. Hey, moi, je dois dire ce que je pense. Moi, je suis pas quelqu'un qui garde les choses pour moi. Tu dois apprendre, maman. Tu dois apprendre à attendre le bon moment. Parce que si on n'attend pas, nous les femmes, on n'attend pas le bon moment, le problème, c'est que ce qui devait être une solution va devenir des problèmes. Et c'est pour ça qu'on demande d'attendre le bon moment. Le bon moment pour pouvoir parler à son conjoint. Tu peux savoir quand quelqu'un est joyeux, est disposé pour pouvoir parler. Et tu peux savoir que quelqu'un vraiment il est fatigué, il est tendu, ça ne va pas, c'est compliqué. Tu vas pas venir encore prendre les problèmes que tu as dans ton cœur, venir rajouter. Au pire, prie à Dieu, tu dis que Seigneur, j'ai trop mal au cœur. Calme mon cœur de telle manière que je pourrais patienter, attendre le bon moment. Oui, ton allié dans ta relation, ça sera Dieu. Mets Dieu au centre de telle manière que même si tu as ton corps qui chauffe, il y a des choses qui te fâchent, apprends d'abord à le confier à Dieu avant d'aller apporter à ton mari. Parce que si tu vas directement voir le mari, sans avoir confier à Dieu, le problème c'est que tu es parti avec qui? Tu es parti avec qui? Parce que l'ennemi, peut-être on ne sait pas, hein, tu es parti avec qui là-bas parler à ton mari, même si ce que tu disais était vrai. Mais tu es parti avec qui? Avec la colère? Avec peut-être le diable qui dit que non, t'es qu'il faut parler. Il se prend même pour qui même? Hein? Il se prend pour qui? Il faut parler. Hein? Même ton papa n'a jamais fait ça. Il faut parler. Tu t'es pas marié pour divorcer 5 ans plus tard. Tu t'es marié jusqu'à ce que la mort vous sépare. Par la grâce de Dieu. Donc tu te dois de le construire. Malheureusement, le construire n'est pas toujours rose. Donc tu te dois de prendre sur toi. C'est ça l'amour aussi. Hein. L'amour, il faut savoir prendre les bons côtés et les mauvais côtés. Et ça va faire en sorte que même les côtés qui n'étaient pas bonnes, les amener à ce qu'elles soient bonnes. Travailler à ce qu'elles deviennent quelque chose de bien. Ça se travaille. D'accord. Ok. Alors, l'une des choses aussi que ChatGPT, il s'appuie, voilà le verset sur lequel il s'appuie. Donc, je pense que par la grâce de Dieu, nous les femmes, on doit savoir. C'est Proverbe 14:1. Il dit, la femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée, celle qui veut seulement faire sa tête là, avec ses émotions, avec comment elle est fâchée là. Voilà. La femme insensée la renverse de ses propres mains.
De ses propres mains. C'est pas la peine de dire que non, c'est la faute du gars. C'est pour ça que moi j'ai parlé comme ça. Tu n'étais pas obligé de parler comme ça. Tu pouvais essayer de prendre, de respirer un peu, de recommander entre les mains de Dieu, de demander d'abord à Dieu de te disposer le cœur de ton époux avant d'aller lui parler. Voilà. Ou demander à Dieu la sagesse. Parce que parfois, certains d'entre nous, les femmes, ont manque de sagesse. Donc, demandons à Dieu la sagesse. Il dit également, la femme a un immense pouvoir. Voilà ce que ChatGPT dit. Elle peut bâtir ou détruire l'atmosphère de son foyer. Elle donne de la force au mari. Un homme respecté à la maison devient souvent plus solide au dehors. Le soutien de son épouse le fortifie moralement. D'accord? Il dit, son mari doute d'un projet. Par exemple, c'est un exemple, excusez-moi, je n'ai pas précisé. C'est un exemple. Il dit, son mari doute d'un projet professionnel. Au lieu de le rabaisser, comme certaines femmes. Certaines femmes, vous vous étonnez pourquoi est-ce que votre mariage ne fonctionne pas. Il pensait qu'il est qui? Moi, comme il connaît. Moi, je suis une femme. Je sais me fâcher plus que lui. Et puis, tu vas sur Instagram, tu admires les couples là, qui sont tellement bien. Oh, waouh. Toi, tu penses que eux ils font comment? Tu penses que c'est ce que tu vois dans les réseaux sociaux là, que c'est ça la réalité? Elles savent aussi peut-être nourrir bien leur couple. Venir te dire ce que tu as envie d'entendre, alors que ce n'est pas toujours la réalité. Donc, voilà ce que ChatGPT donne comme exemple. Elle doit encourager. D'accord? Au lieu de le rabaisser. Elle doit croire en lui. Au lieu de l'insulter et de lui faire penser que parce que non, il n'a pas grand-chose, il n'est pas un homme. Elle doit parler avec respect. C'est pas parce qu'un homme gagne moins que toi que ça veut dire que tu lui manques de respect. Non. Et les hommes, l'une des choses que, par la grâce de Dieu, je peux, en tout cas moi en tant que femme, je peux vous conseiller, c'est que lorsque tu as une femme qui gagne 2000 euros, d'accord, ou 1000 euros, toi tu gagnes peut-être 600 euros, continue de faire ton devoir d'homme. Ça veut dire que continue de faire les courses à la maison, même continue de donner 50 euros, elle fait les courses. Si les 50 euros ne suffisent pas, une femme sage va savoir qu'elle doit compléter. C'est tout. Mais au moins, si tu continues de pourvoir, continue de payer toujours le loyer. Si tu payes le loyer, tu peux payer le loyer, même c'est 200. Et elle peut payer le reste. Mais toujours montrer que je suis un homme et que je ne suis pas là seulement pour participer. Je fais mon devoir. Maintenant, la femme doit dire que, en fait, la femme doit être un soutien. Doit venir dans le soutien pour faire les compliments si vraiment c'est nécessaire et que vraiment l'homme a du mal. Pas parce qu'il fait exprès, mais parce que c'est vraiment compliqué. Et elle-même le voit dans sa fiche de paye. D'accord? Parce que certains hommes là, il y a aussi des menteurs. Il y a des menteurs. Résultat, il trouve confiance. Il trouve paix. Il trouve le réconfort. Il n'a pas besoin d'une chisa. Pour lui dire les paroles que sa femme n'arrive pas à entendre. Il n'a pas besoin d'une autre femme. Il n'a pas besoin de regarder ailleurs. Ou d'admirer le couple de son ami quand il va boire un petit verre. Son ami, que son ami lui raconte à quel point son mariage est glorieux. Et ça pas est misérable. Faites attention. Faites attention. Et il y a la parole de Dieu que ChatGPT aussi vient dire. Proverbe 31, 11 à 12. Le cœur de son mari a confiance en elle. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Amen. Voilà le comportement là. Et voilà ce qui va se passer quand on a ce comportement là. Une femme soumise dans ce sens devient alliée stratégique. Pas une servante. Elle attire le respect par son caractère. Une femme qui n'a pas besoin de crier pour être forte, impressionnant davantage qu'une femme constamment dans l'affrontement ou en train de crier. Exemple concret. Lors d'un désaccord familial, elle garde son calme. Parle avec sagesse et douceur. Toute la famille voit sa maturité, sa sagesse, son intelligence et la femme qu'elle est en fait, la femme sage qui bâtit son foyer sur une bonne fondation. 1 Pierre 3 à 1, 4, d'accord, dit qu'elles gagnent leur mari sans parole, par la conduite de leur femme, par la pureté de leur vie
et le respect. Je ne sais pas si ça a été clair, désolé. Qu'elle gagne le mari sans avoir besoin de trop parler. Mais seulement par son comportement, le fruit de l'esprit. La manière dont elle se comporte, parle avec douceur, avec amour. Même quand il va essayer de crier, toi tu baisses de la voix. Tu parles doucement. Tu ne sais pas d'hausser la voix. Au fond de toi, tu es en train de dire à ton mari que tu bagarres seul. Donc, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. J'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous a édifié. Si ça vous a édifié, s'il vous plaît, likez, partagez pour que d'autres personnes qui ont une mauvaise compréhension de la soumission ou qui pourront être édifiées par ça puissent avoir accès à cette vidéo et également laisser un commentaire. Peut-être très souvent vous dites que je ne sais pas quoi dire. Mettez juste des cœurs, des feux, des emojis. Ça fait aussi plaisir. Et merci pour ceux qui m'encouragent, pour ceux qui like, ceux qui partagent mes vidéos. Je remarque très bien. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse. Allez, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. À plus!